Le verbe est un élément essentiel de la proposition. Il fait partie de la base de la proposition. Le verbe organise autour de lui les différents éléments de la proposition. Il met en relation les différentes parties du discours. Le verbe est aussi appelé le noyau de la phrase. Tous ces éléments nous montrent la grande importance du verbe. Le verbe exprime l'action qui est faite ou l'action qui est reçue par le sujet. Par exemple, les élèves travaillent. Ce mur sera retiré. L'état du sujet. Par exemple, cet homme s'énerve. Le tableau penche. Il donne une qualité ou une manière au sujet. Par exemple, cette fille est heureuse. Ce garçon paraît triste. Le verbe peut avoir différentes formes. Une forme simple, c'est-à-dire un seul mot. Par exemple, j'étudie. Ou bien, nous dormons. Une forme composée avec l'auxiliaire avoir ou être. Par exemple, le peintre a terminé. Mes invités sont partis. Une locution verbale. Alors, une locution verbale est un groupe de mots qui expriment une seule idée. La locution verbale peut être remplacée par un verbe simple. Par exemple, il a envie de jouer à la balle. La locution verbale a envie, on peut la remplacer par désir. Il désire jouer à la balle. Un autre exemple. Les ouvriers tiennent tête à leur patron. Ici, la locution verbale tenir tête peut être remplacée par résister. Les ouvriers résistent à leur patron. Avec les verbes impersonnels, comme par exemple « il neige »,« il pleut », ou bien les verbes employés impersonnellement, comme « il convient » ou « il importe », le pronom « il » ne représente ni un être, ni une chose. Dans ces exemples, il est le sujet apparent. Apparent, c'est-à-dire, c'est le sujet qui se voit. Mais avec ces verbes impersonnels, il y a aussi un sujet qui va faire l'action. C'est ce qu'on appelle le sujet réel. Pour reconnaître le sujet réel, on pose la question avant le verbe « qu'est-ce qui ?» Qu'est-ce qui pour les choses et qui est-ce qui pour les personnes. Par exemple, il faut de la persévérance. Qu'est-ce qu'il faut? Réponse, de la persévérance. Donc, dans la phrase « il faut de la persévérance », de la persévérance est le sujet réel. Un autre exemple. Il manque une personne. Qui est-ce qui manque? Une personne.
Donc, dans la phrase « il manque une personne » est le sujet réel. Pour reconnaître un complément d'objet direct, on pose la question après le verbe « qui » ou « quoi ». Qui pour les personnes et quoi pour les choses. Par exemple, j'ai rencontré un ami. J'ai rencontré qui? Un ami. Deuxième exemple. Il étudie la nature. Il étudie quoi? Réponse: la nature. Le complément d'objet direct peut être un nom. Exemple: le vent chasse les nuages. Le moissonneur fauche le blé. Un pronom: notre mère nous aime tendrement. Appelle-le. Un infinitif: nous voulons partir. Le poète aime rêver. Une proposition: je veux qu'elle revienne. Le complément d'objet indirect est un mot ou un groupe de mots reliés au verbe avec une préposition. Par exemple, tous les professeurs se plaignent de cet élève. Une mère se dévoue à ses enfants. Cette femme donne du pain à un pauvre. Pour reconnaître le complément d'objet indirect, on pose la question après le verbe à qui, de qui pour les personnes, à quoi, de quoi pour les choses. Par exemple, cet enfant téléphone à son camarade. Il téléphone à qui? À son camarade. Il s'intéresse à la littérature. Il s'intéresse à quoi? À la littérature. Le complément d'objet indirect peut être un nom. Par exemple, je pardonne à mes frères. Nous parlons à nos camarades. Un pronom, je lui dirai. Elle doute de tout. Un infinitif, on encourage notre enfant à étudier. Il songe à voyager. Une proposition, je doute que vous compreniez. Je réfléchis à ce que je vais faire. J'ai terminé le cours sur le verbe. Pour la prochaine leçon, nous verrons le complément circonstanciel. C'est un complément qui est intéressant à connaître car il nous permet d'apporter plus de précision sur l'idée du verbe. À très bientôt.